Personne ne croit en mon projet entrepreneur. Tu as envie de te lancer dans le business en ligne, tu commences à en parler un petit peu autour de toi et là tu vois les réactions des gens et ils sont pas hyper convaincus en fait. Soit il y en a qui te disent rien, mais bon, ça veut tout dire. Soit il y en a qui te disent mais t'es sûr quand même que tu veux te lancer là-dedans quand même tu penses vraiment que tu peux réussir à gagner de l'argent avec ça? Et c'est peut-être pas très prudent de quitter le salarié en ce moment, avec tout ce qui se passe, tout ça. Bon, ok, clairement, ça annonce la couleur. Du coup, forcément, tu commences à douter, à te remettre en question. Et là, tu te dis, peut-être que finalement, ils ont raison. Attends, bouge pas. Dans cette vidéo, je t'explique, en fait, je te donne tous mes conseils, justement, pour ne surtout pas abandonner. Ça serait trop dommage. Donc avant toute chose, il faut essayer de comprendre pourquoi personne ne croit en ton projet. Il y a 3 raisons majeures. On va dire la première, ça va être le manque d'informations. C'est sûr que, surtout dans les business sur Internet, ça reste des métiers assez nouveaux, les gens ne connaissent pas forcément. Et surtout, on va dire pour les personnes à partir de 40 ans, quoi. Mais même avant, parce que pour la petite anecdote, moi quand j'ai commencé la rédaction web il y a 4 ans, personne ne connaissait. Et même encore aujourd'hui, à chaque fois, je suis tout le temps obligée d'expliquer mon métier. Et les gens, en fait, voilà, parce qu'ils entendent web, ils pensent ah, mais du coup, c'est toi qui crée des sites internet? Non, non, c'est pas ça. C'est juste, moi, j'écris des articles de blog, c'est tout. Mais enfin, voilà, en tout cas, va falloir t'habituer à expliquer, du coup, ton métier, ce que tu fais vraiment. Les gens ne vont pas forcément comprendre. Tant pis, c'est pas grave. Et le truc aussi, c'est que y a certaines personnes en fait qui entendent le business en ligne, qui voient ça un petit peu comme une arnaque, parce que voilà, il y a toujours des gens, des pseudo-entrepreneurs à succès, voilà, qui te vantent tous les avantages qu'il y a, ils te montrent leur villa à Dubaï, ils te montrent les voitures de luxe. Ils te disent que tu peux gagner 3000 € en travaillant 3 heures par jour et les pieds dans le sable avec un mojito à la main. Oui, tout va bien. Mais voilà, donc du coup forcément, les gens se méfient, en fait, c'est normal. La deuxième chose, c'est la peur de l'échec. Alors ça, déjà, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que c'est les gens qui tiennent à toi normalement. Forcément ils ont peur en fait, et si jamais ton projet il marchait pas, qu'est-ce qui se passerait pour toi? Est-ce que tu arriverais quand même à payer tes factures? Est-ce que tu arriverais à retrouver du travail? Et puis si jamais tu te retrouvais à la rue, oui, ça va jusque là. Bon, alors l'idée c'est de les rassurer, de leur expliquer que ok, entreprendre, tu prends forcément des risques, mais tu peux limiter ces risques. D'ailleurs, je te renvoie à la vidéo que j'ai faite sur entreprendre sans risque, qui apparaît là, je ne sais pas. La troisième raison, c'est la jalousie. Et oui, ça, on ne pourra jamais éviter les gens qui sont jaloux, parce que il y a beaucoup de gens en fait qui aimeraient être à ta place, qui aimeraient se lancer comme ça, faire ce qu'ils veulent, sauf que ils osent pas pour tout un tas de raisons et du coup ils se sentent frustrés. Donc forcément quand tu leur dis que oui toi tu oses faire ça, du coup ils disent ah ouais et enfin voilà, et du coup ils essayent intentionnellement ou pas de t'éloigner de ton projet. Donc maintenant je vais te donner mes conseils pour justement te lancer dans ton business malgré tout, même si personne ne croit en toi. Donc il y en a 8. Le premier, ça va être de garder ton projet pour toi au début. Je dirais que tu n'es pas obligé en fait d'en parler à tout le monde au début. Tu peux faire ça de ton côté tranquillement. Comme ça au moins ça t'évite le regard des autres, ça t'évite le stress. Et le jour où tu te sentiras prêt, le jour où tu verras que ça fonctionne pas trop mal, tu pourras leur dire voilà, j'ai lancé ça, regardez mes résultats, et là personne ne pourra rien dire. Le deuxième conseil, c'est de ne pas chercher à tout prix l'approbation des autres. Et oui, on n'est pas tous d'accord, il y aura toujours des gens, même si tu leur expliques par A plus B oui mais tu fais attention, et puis c'est un business qui est rentable, etc. Je te renvoie encore vers la vidéo les business rentables, mes 19 idées, hop, là ou là. Bref, il y aura toujours des gens pour te décourager,
Mais c'est pas grave en fait, je veux dire, ça sert à rien d'essayer de les convaincre à tout prix. Toi, tu sais ce que tu veux faire, donc vas-y, fonce. Le troisième conseil, c'est un petit peu dans la même lignée, c'est de se faire confiance parce qu'en fait, dans tous les cas, on ne peut pas prédire l'avenir. Qui peut te dire à 100% que tel ou tel projet va fonctionner? Personne. Donc en fait, il n'y a que en testant les choses que tu peux voir par toi-même. Quatrième conseil, développer son mindset d'entrepreneur. Alors le mindset, donc c'est l'état d'esprit. Ça, je me répète peut-être un petit peu, mais c'est tellement important parce que finalement, quand tu entreprends, c'est pas juste une activité qui change, un métier, une façon de travailler. Non, c'est carrément toi en fait qui change. Il y a un gros travail à faire sur toi. Voilà, tu penses pas de la même façon, tu as une autre vision, tout ça. Donc, d'où l'importance en fait de découvrir un petit peu le monde du développement personnel. Dans tous les cas, le mindset, c'est ce qui fait, on va dire, peut-être 70-80% de la réussite finalement d'une entreprise. Donc, c'est hyper important. Cinquième conseil, se dire que l'échec fait partie de la réussite. En France, l'échec, c'est un peu tabou, c'est mal vu. Bouh, t'as échoué. Alors que dans d'autres pays, c'est pas ça du tout. L'échec, c'est comme un diplôme. C'est-à-dire qu'en gros, limite, on ne fait pas confiance si t'as pas échoué une fois. Attention, là, je parle pas du gros échec, genre tu as abandonné ton projet. Non, c'est pas ça. C'est plutôt des petits échecs en fait tout au long de ton parcours, parce qu'il y en aura, il y aura forcément des embûches. Et il y aura forcément des échecs. Là où c'est intéressant, c'est d'apprendre de tes erreurs, de tes échecs. Tu retravailles ça et tu rebondis en fait. Tu passes en fait outre. Et c'est ça qui fait la force d'un entrepreneur. Sixième conseil, éviter l'entourage toxique. Alors quand je parle d'entourage toxique, c'est justement toutes ces personnes qui ne croient pas forcément en toi, qui ont tendance à te dévaloriser. Et bah finalement, vaut mieux peut-être les éviter pendant un certain temps. Alors je te dis pas forcément d'arrêter de les voir du jour au lendemain, parce que bien souvent en fait c'est des personnes qui sont assez proches, des membres de la famille. Donc bon, c'est un peu embêtant, mais tu peux essayer de t'en détacher un petit peu, surtout au début, là où tu as besoin de beaucoup de motivation. Septième conseil, donc c'est l'inverse, c'est se créer un réseau d'entrepreneurs. Donc ok, tu évites les personnes toxiques et maintenant, tu essaies de bien t'entourer, donc soit d'entrepreneurs à succès qui ont réussi, donc aller les contacter directement, c'est peut-être pas évident au début, mais tu peux au moins les suivre sur YouTube, sur leur réseau, tu peux regarder les vidéos pour t'en inspirer chaque jour. Mais tu peux aussi aller en fait sur les réseaux sociaux, aller dans les groupes, partager avec d'autres personnes qui vivent aussi, qui sont dans la même situation que toi. Et ça, c'est extrêmement puissant. Parce que même si ton activité, elle ne nécessite pas d'être entourée, que tu peux rester tranquille chez toi peinard devant un ordi, eh bien, c'est pas une raison forcément pour rester tout seul tout le temps. C'est important en fait que tu gardes le lien, ne serait-ce que pour ton moral, mais aussi pour justement te booster en fait. Donc que ce soit par visio, voilà, que ce soit par les réseaux, peu importe, mais ne reste pas tout seul. Huitième et dernier conseil, prouver aux autres qu'ils ont tort. Parce que oui, quand t'entends les gens te dire oh mais je sais pas si ça va marcher, et ben là t'as juste envie de dire ok, attends, je vais te prouver le contraire. Et bah finalement ça peut te donner une force supplémentaire pour te dépasser. Et maintenant, pour te prouver encore plus que c'est pas parce que tu as un projet et que personne ne croit en toi que forcément c'est voué à l'échec, je vais te donner 6 exemples d'entrepreneurs à succès qui ont réussi malgré leur entourage. Donc le premier, c'est J.K. Rowling, donc c'est l'auteur de la saga Harry Potter. Elle, il faut savoir que personne ne croyait en ses livres. Elle a enchaîné 12 refus de maisons d'édition avant d'en trouver une. Mais même celle-là, en fait, elle lui disait clairement que personne ne peut vivre de livres pour enfants. La deuxième personne, c'est Sylvester Stallone, donc celui qui joue Rocky, le fameux Rocky. Alors lui, sa condition, en fait, c'était d'incarner le personnage principal. Or, personne ne voulait qu'il le fasse. Il n'a rien lâché, on a fini par céder et tu vois quand même le résultat est plutôt pas mal. Troisième exemple, c'est Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon.
À l'époque, personne ne croyait au commerce en ligne et pour preuve, en fait, les experts lui déconseillaient même d'investir. Pourtant, il a rien lâché et finalement, bah, il a bien fait. La quatrième personne, c'est Walt Disney. Alors, t'imagines un petit peu? En fait, il a été renvoyé à l'époque d'un journal parce que les gens, en fait, pensaient qu'il manquait d'imagination et de créativité. Enfin, c'est un truc de fou. Cinquième exemple, c'est Oprah Winfrey, donc la très célèbre animatrice américaine. Et en fait, on lui a dit clairement qu'elle était inapte à la télévision. Et enfin, sixième et dernier exemple, c'est Deezer, la plateforme de musique. À la base, c'était un projet étudiant et bah, les profs pensaient clairement que ça n'allait jamais fonctionner. Donc tu vois, comme quoi, bah, il ne faut pas croire tout le monde. Et vraiment, c'est important que tu ne lâches rien parce que si tu décides d'écouter tout le monde et d'abandonner, bah, tu auras toujours en fait cette idée en tête et ça va pas te lâcher. Au final, ça va finir par te rendre malheureux. Et voilà, et comme on dit, bah, vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Donc je t'invite vraiment à tester ton projet entrepreneurial. Sur ce, si tu as aimé la vidéo, bah, tu peux liker, mettre un commentaire comme tu veux. Et je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Ciao.